Mesdames et messieurs, bonsoir. Égypte-Inde, un trajet de coopération commencé par Nasser Nehru et renouvelé par le président Sisi et le Premier ministre Modi. Donc c'est le grand titre de cette édition, mais aussi ça sera une des questions qu'on va proposer durant les presque prochaines 45 minutes qui sont l'âge de cette nouvelle édition de Direct. Et en fait, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi au studio de NAL TV International notre grand analyste politique et économique, M. Raouf Ghafar. Vous êtes le bienvenu sur NAL TV International. Merci beaucoup. À vous. Merci beaucoup pour vous retrouver aujourd'hui au studio et non pas en ligne. C'est un grand honneur. Et chers téléspectateurs, je dois vous rappeler que cette édition de Direct est tout à fait consacrée à la couverture de la visite qu'effectue actuellement le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi en Inde. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs scènes. On va vous proposer quand même quelques déclarations, quelques scènes très importantes. Et nous attendons bien sûr les commentaires, les analyses, les éclaircissements de notre invité, docteur Raouf Ghafar. Également, c'est un consultant, un consultant dans le domaine du développement en général. Justement, je dois vous rappeler que le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a poursuivi pour le deuxième jour consécutif sa visite à New Delhi. Monsieur le Président a tenu aujourd'hui une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre indien Narendra Modi lors de sa visite à New Delhi. Le chef de l'État a dit que sa visite en Inde à l'invitation du Premier ministre indien était pour participer aux célébrations indiennes du jour de la République. Donc Salam Arabi va vous donner plus d'explications. Donc, pour commencer, chers téléspectateurs, le Premier ministre indien salue la visite historique du président Sisi en Inde. L'Égypte, selon le Premier ministre indien, sous la présidence de M. Abdel Fattah el-Sisi, connaît actuellement un développement sans précédent. Et l'Inde, direction un peuple sonore de sa présence comme invité d'honneur de haut rang pour la célébration de l'établissement de la République indienne. M. Raouf Ghafar, comment vous avez vu ce commentaire? Un commentaire bien dit, si je peux dire. Nous savons tous les relations entre l'Égypte et l'Inde sont, comme vous avez dit, historiques. Nous nous sommes rapprochés dans les années 50, à l'époque de Nehru et président Nasser. Ouais. À l'époque, on a formé le mouvement des pays non alignés. Et nous étions très proches, les uns et les autres, avec la Yougoslavie, président Tito, etc. Mais maintenant, c'est une nouvelle phase, si on peut dire. Il y a un nouveau rapprochement, mais sur des bases un peu différentes. L'Inde, c'est un pays qui commence à se développer, une population énorme, mais qui est vraiment très bien géré. L'Égypte représente un marché très important dans la zone et la région Moyen-Orient, Afrique, etc. Comme vous l'avez dit, nous sommes en train de nous développer d'une manière sans précédence. On a exécuté des projets d'infrastructure énormes et nous sommes prêts à tendre la main à nos nouveaux, disons, coopérateurs, nouveaux partenaires stratégiques. Donc, à quel point vous trouvez que ce nouveau axe de coopération entre Sisi et Modi représente, si je peux dire, une sorte de tentative pour jeter un peu plus de nouveau sang dans les veines de cette relation indo-égyptienne? Absolument. Et moi, ma conviction, c'est d'aller auprès des pays qui sont, disons, près de nous, sur le plan technologie, sur le plan développement, etc. Et l'Inde, c'est un pays qui représente une technologie assez avancée et qui est près de nous, comme on peut dire. Donc, c'est beaucoup plus
pratique et beaucoup plus facile Ouais. de coopérer avec un pays comme l'Inde. Et je suis sûr que cette visite historique va marquer le commencement Le d'un recommencement, partenariat. si je- Bon, Ou le commencement oui, plutôt du partenariat. n'est pas- exactement. non. Les relations étaient plutôt politiques. Mais maintenant, on transforme ça en relations économiques, surtout. De relations traduites en chiffres. Exactement. Surtout après les défis qui se présentent partout. Ouais, ouais. En fait, si je peux dire, il y avait un témoignage très important à partir de cette déclaration que je viens de vous proposer de la part du Premier ministre Modi. Justement, un témoignage concernant l'axe économique, mais aussi l'axe politique. Monsieur le Premier ministre a dit que l'Égypte a connu un processus de développement sans précédent. Oui. Autre témoignage, l'Inde, représentée par son Premier ministre, Narendra Modi, a fait part de sa haute appréciation pour l'action avisée du président Abdel Fattah al-Sisi dans la préservation de la sécurité, de la stabilité et des institutions de l'État en Égypte pendant le chaos et la violence ayant accompagné le printemps arabe. Absolument. L'Égypte a donné un exemple. Et si jamais on parle d'un développement sans précédent, on parle aussi d'un combat contre le terrorisme sans précédent, Ouais. avec un grand succès. Et justement, on parlait avant l'ère à propos de l'existence de terrorisme, etc., dans la zone indo-pakistanienne. Et donc, ils peuvent justement s'en servir de L'expérience égyptienne et du président lui-même, parce que c'est lui qui a géré le mouvement antiterroriste en Égypte, pour profiter et essayer de combattre le terrorisme chez eux. Ouais. Donc, comme vous avez dit, oui, sur le plan politique, ça c'est très important Ouais. pour les deux côtés. Et sur le plan économique, ça va sûrement Certains observateurs estiment que le terrorisme représente l'un des outils utilisés par les néocolonisateurs. Et aujourd'hui, c'est bien sûr la fête nationale de la police. Et également, c'est la fête de la révolution de 25 janvier de 2011. Justement, j'aimerais un peu jeter un coup d'œil, faire un retour vers l'arrière. Auparavant, il y avait cet axe de coopération de plus en plus étroit entre l'Égypte et l'Inde contre les colonisateurs, les Britanniques, contre les grandes puissances coloniales qui ont essayé de mettre la main sur les richesses de l'Afrique en général, de l'Inde en général, ce qu'on appelle la semi-péninsule indienne. Oui. Mais aujourd'hui, dans ce temps plein de crises, il y a tout à fait un rôle presque différent à jouer de la part de deux côtés. Comment vous trouvez ce rôle? Quels sont les grands caractères, les grands traits caractéristiques de ce rôle? Vous avez parlé d'occupation et de colonisation, etc. À l'époque, c'était justement d'occuper un territoire et essayer de l'exploiter en ce qui réalise un intérêt pour l'occupant. Permettez-moi, pardonnez-moi, je parle de cette fête nationale de la police parce que les policiers égyptiens ont fait face à cette occupation brutale des Britanniques. Le 25 janvier 1951, justement, 52, je m'excuse. C'était à l'Ismaïlia et c'était contre les troupes britanniques. Exactement. Et c'est pour ça qu'il y aura beaucoup de martyrs ont chuté. Et c'est pour ça qu'on célèbre ce jour depuis lors. Et un exemple,
de la lutte contre la colonisation et l'existence étrangère sur notre territoire. Ouais. Et maintenant, comme vous l'avez bien dit, ça change parce que le temps change. On ne peut plus s'imaginer qu'un pays, quoi que ce soit, riche, pauvre, grand, petit, qui peut occuper, avec 2 ou 3 exceptions, Ouais. un territoire qui n'est pas son territoire. Mais maintenant, l'exploitation prend beaucoup d'autres, disons, Ouais. voies économiques peut-être, etc., etc. Ils essayent d'exporter le chaos, comme vous l'avez dit. Ouais. Et si on continue, la révolution de 2011 a marqué justement un début du combat contre cette nouvelle conception colonialiste. Et c'est pour ça que la présence de notre président là-bas, ils veulent lui montrer leur appréciation Ouais. qu'il a été victorieux contre ce qui est arrivé dans notre territoire, malheureusement. Ouais. Et c'est justement l'Égypte qui a pu combattre et qui a pu s'en tirer. Les autres pays, malheureusement, Ouais. ont beaucoup à faire. Avant de passer à, si je peux dire, à une autre scène au niveau diplomatique, bien sûr, on propose des images concernant la visite qu'a effectuée aujourd'hui le président égyptien Fattah al-Sisi à la tombe de l'ex-leader indien Mahatma Gandhi. Bien sûr, là-bas, Monsieur le Président a dit « Je suis heureux d'exprimer ma sincère fierté en visitant la tombe du dirigeant indien Feu Mahatma Gandhi, qui a marqué une étape importante dans l'histoire de l'humanité en incarnant les principes et les valeurs de la justice, de paix, d'égalité, de renoncement à la violence, ainsi que des positions patriotiques. Il a apprécié ces positions patriotiques courageuses et son parti pris inconditionnel envers la possibilité de résister pacifiquement. Aujourd'hui, Monsieur le Président a proposé au monde entier de s'inspirer de ces principes adoptés par le Mahatma Gandhi dans sa lutte pour la paix et sans violence. Bon, à mon opinion, ce n'est plus le temps. C'est-à-dire combattre, résister pacifiquement. Malheureusement, ce n'est pas le temps maintenant. On ne peut pas faire ça. Ouais. À l'époque, Mahatma Gandhi était le pionnier dans ceci. Ouais. Et il a marqué une victoire vraiment triomphante, mais c'était à l'époque. Ouais. Maintenant, c'est différent. Je ne penserai pas qu'une résistance pacifique, un combat pacifique peut réaliser des résultats tangibles. Je pense que le temps a changé et ça ne devient plus le cas. Peut-être le dernier exemple était un peu Mandela, mais si on parle aujourd'hui, je pense que ça ne peut pas arriver. Mais ça a des autres moyens et l'Égypte a été très réussite dans des autres moyens et a pu réaliser les résultats, paix, sécurité, etc. sur son territoire, mais selon d'autres moyens qui vont avec le temps, justement. Ouais. Nous devons actuellement proposer une autre scène d'activité effectuée par le président égyptien Fattah al-Sisi en Inde. Et cette fois-ci, c'est ses entretiens avec le chef de la diplomatie indienne. Donc, Salam Arabi va vous donner plus d'explications à propos de ça. Donc, c'était également une scène de cette conférence conjointe entre le Premier ministre indien, Monsieur Narendra Modi, et le président égyptien Fattah al-Sisi, mais également les deux côtés, ou les deux responsables plutôt, ont
assisté à la signature d'un certain nombre d'accords concernant le domaine de l'énergie, concernant le domaine économique, d'investissement, ainsi de suite. Mais j'aimerais, avant de passer de ça, de vous présenter une autre scène très importante au palais indien. Monsieur le président Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu avec le chef de la diplomatie indienne. Pendant cette séance de pourparlers des entretiens entre les deux responsables, bien sûr, il y avait des messages très importants qu'on doit proposer à la discussion et à l'analyse. Donc, j'aimerais également, chers téléspectateurs, vous mettez au courant de ces activités déployées ou faites par Monsieur le Président égyptien Abdel Fattah al-Sisi à New Delhi. Par exemple, le Président Sisi a participé également aujourd'hui à une réunion élargie avec les PDG des grandes entreprises indiennes et les hommes d'affaires indiens. Mais justement, avant de passer à ce côté économique, à ce côté d'investissement, je dois vous proposer, Monsieur Raouf Ghaffar, que Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi a souligné l'attachement de l'Égypte à renforcer son partenariat stratégique avec l'Inde, estimé selon lui comme indispensable pour préserver la paix et la stabilité au Proche-Orient. Comment vous avez observé de telles déclarations? L'Inde, on ne peut pas ignorer, comme on a dit il y a quelques instants, c'est sinon la population la plus grande dans le monde, au numéro 2. Donc c'est un pays, une presqu'île très importante. La géographie est aussi très importante. L'Égypte, en tant que le plus grand pays arabe, avec le placement géographique, ça donne une importance. Donc la coopération des deux pays peut former un partenariat très important pour les deux continents, si je peux dire. Ouais. Sur le plan politique, il n'y a pas question. Les deux chefs d'État sont en très bons termes. Les relations personnelles sont excellentes. Sur le plan économique, il y aura probablement une grande poussée économique après cette visite. D'ailleurs, on a, comme vous l'avez mentionné, nous avons vu dans votre communiqué, ils ont assisté à la signature de plusieurs mémorandums, on appelle ça MOU, dans différents domaines, agriculture, sport, communication, etc. Donc voilà, il y a de quoi commencer. Vous avez mentionné, notre président s'est entretenu avec beaucoup de grands chefs des PDG d'entreprises et compagnies industrielles, en leur offrant un environnement sain, prêt pour investissement et disons, souhaite la bienvenue à tous les partenaires indiens pour venir faire des travaux ici et investir. En fait, dans des déclarations proposées ou lancées en Inde, le chef de l'État a souligné que la complémentarité des potentialités des deux pays pourrait créer un système solide et apte à relever les défis conjoints et les crises mondiales survenues, dont celles liées à l'énergie, à la nourriture. Donc, à quel point vous... Énergie, certainement. Sur le plan énergie renouvelable, il y aura une coopération. Sur le plan nourriture, après la crise qui se présente aujourd'hui, on doit trouver un moyen pour... Justement, il y avait, comme vous venez de dire, il y avait des MOU ou des MOU, des accords entre les deux côtés dans le domaine de l'agriculture. Donc, on doit augmenter la production par ici et par là en utilisant des technologies disponibles des deux côtés pour augmenter la production de notre nourriture. De ce côté, il y a 1,4 milliard pour nourrir. De notre côté, il y a plus de 100 millions. Donc, il faut absolument trouver un moyen d'arriver
à l'autosatisfaisance sur le plan manger, ici et là, pour ne pas justement être une cible des situations après les différents combats, les différents défis qui se présentent, guerre, etc., chaînes d'approvisionnement qui sont interrompues. Donc il y a des problèmes qui, exactement, nous devons les résoudre chez nous et non pas et pour ne pas avoir à demander par ici et par là à nous acheter la nourriture. Donc, c'est pour ça en fait, j'ai entendu parler de hauts responsables égyptiens concernés par le dossier indien, que les Indiens considèrent l'Égypte comme une plateforme importante pour leurs industries, notamment après les conséquences, les impacts de Covid-19 sur les chaînes d'approvisionnement, comme vous avez dit. Et quand même, l'ambassadeur égyptien en Inde a dit que l'Égypte se présente actuellement aux yeux des Indiens en tant qu'un marché à travers lequel ils peuvent accéder à 1,300 milliard de personnes. C'est presque l'équivalent du marché indien. Absolument. Ouais. Premièrement, comme vous avez dit, l'Égypte, comme population en elle-même, elle représente un marché assez grand. Ouais. Mais si on parle de l'Afrique, et c'est justement par l'Égypte que l'Inde et les autres pays peuvent arriver au marché africain, qui représente justement une population équivalente à la population indienne. Et ça, c'est la bonne voie, c'est le bon chemin. Et vous avez parlé encore dans votre rapport de la zone économique du canal de Suez. Je pense que nous allons entendre très prochainement que l'Inde est intéressée à parvenir et à établir des projets dans ces zones pour justement couvrir et le marché égyptien d'un côté et le marché africain de l'autre. Et c'est justement, maintenant, tout le monde regarde à l'Afrique comme l'avenir. C'est un continent jeune, c'est un continent qui représente un marché redoutable sur le plan tout, si je peux dire, un marché qui peut accepter tous les produits et tout le monde est intéressé d'un côté à essayer d'exploiter les ressources qui existent à n'en plus finir dans l'Afrique et à justement essayer de en profiter d'un marché si grand pour leurs différents produits. Ouais. L'Inde, je pense qu'elle va faire de même. Nous avons vu la Chine, maintenant, et même l'Amérique qui vient, la Russie. Donc l'Inde va être le pays suivant pour essayer d'intervenir dans le marché africain. En fait, Monsieur le Président a affirmé hier le souci de l'Égypte de renforcer les relations bilatérales, la coordination entre deux guillemets privilégiée avec l'Inde. Justement, aujourd'hui, après ces activités et ces déclarations de deux côtés, Monsieur le ministre égyptien des Affaires étrangères a commenté dans une interview à la télé égyptienne qu'il y a une volonté politique de deux côtés pour étendre les relations entre les deux pays. Donc, est-ce que vous partagez le même point de vue qui a été, bien sûr... Sans doute. Le fait que notre président a été invité comme invité d'honneur pour participer à cette festivité, pour célébrer l'anniversaire de l'indépendance, etc., le jour de la République, c'est déjà clair que sur le plan personnel, notre président est une personnalité qui est très prestigieuse, qui est distinguée et qui est vraiment respectée par l'Inde. C'est pour ça qu'il a été invité. Et sur le plan un peu plus grand, c'est que l'Égypte, pour l'Inde, représente
un partenaire important des deux côtés. Ouais. À quel point vous trouvez que les relations entre l'Égypte et l'Inde sont équilibrées ou sont caractérisées par l'équilibre? Bon, nous sommes sur le plan export de produits égyptiens à l'Inde et vice-versa. C'est la même chose dans le domaine politique? Oui, absolument. Je vois que nous avons une relation très stable et des intérêts réservés, communs. Nous avons un point de vue presque identique sur les différentes crises régionales et mondiales. Et c'est le temps d'investir sur ce point et augmenter un peu les relations économiques. Parce que l'économie, c'est le futur. C'est bien d'avoir une base politique stable, mais l'essentiel, c'est d'augmenter les relations économiques des deux côtés. Oui. Monsieur le ministre égyptien des Affaires étrangères a également commenté cette visite, notamment le côté économique. Comme vous savez, M. Samachouk a été également le président de la COP 27. Selon lui, la participation égyptienne au prochain sommet de G20 vise à exprimer les besoins des pays en développement et les mécanismes pour réaliser le développement pour le peuple de ces pays. Ma question porte sur comment l'Égypte peut, à travers sa participation, influencer les politiques économiques et financières au niveau international. Premièrement, je pense que l'Égypte, sur le plan égyptien, représente, comme je viens de dire, 100 millions et plus d'habitants. Je pense que disons, la situation de l'Égypte vis-à-vis le continent africain lui permet d'avoir un mandat de la part de l'Afrique pour parler à son nom. Donc l'Égypte, dans ces domaines internationaux, dans ce genre de groupement comme le G20, etc., elle parle non seulement de l'Égypte, mais elle peut parler de l'Afrique. Donc, qui représente... Et des marchés émergents? Absolument, absolument. Parce que il y a des observateurs qui voient ou qui estiment que l'Égypte souffre des mêmes crises, des mêmes problèmes dont souffrent également les autres pays émergents comme les grandes puissances comme l'Inde. Absolument. Concernant les financements. Ce sont les mêmes défis. C'est le manque de financement, le manque peut-être de technologie. La dette. Absolument. Comment financer le développement? C'est ça. Et nous avons pu, d'ailleurs l'Inde a fait de même, nous avons pu développer notre infrastructure de manière à être prêt à recevoir des investissements. Malheureusement, il y a crise après crise, on ralentit un peu le passage de financement vers nous, mais ça commence maintenant à reprendre. Nous nous sommes préparés pour ceci et justement on met notre main dans les mains des pays qui sont sur la même voie et je pense que ça va être très bénéficieux pour et nous et les Indes et tous les marchés émergents comme vous venez de dire. Donc je répète, l'Égypte, elle a une responsabilité continentale sur le plan africain, régional sur le plan beaucoup de pays arabes et c'est pour ça que sa présence dans ce genre de groupement rend service à tout le monde. Oui. Monsieur le Président, aujourd'hui a également lancé une autre déclaration très importante devant les chefs des entreprises indiennes, les grandes entreprises indiennes. Selon lui, nous aspirons à l'augmentation des investissements indiens en Égypte, notamment dans la zone économique du canal de Suez et dans divers domaines. Ma question, à quel point vous trouvez que
Monsieur le Président se trouve aujourd'hui sur des pieds fixes, Oui, très stables. Dans cet monde plein de troubles, plein de crises, plein de problèmes, non, l'Égypte se présente en tant qu'un moteur essentiel économique et tout à fait prête à travers sa réforme économique, mais aussi à travers les infrastructures qui a pu, pendant presque 7 ans, quelque chose comme ça, arriver à, si je puis dire, graver sur le terrain, établir sur le terrain une bonne infrastructure tout à fait sophistiquée, que ce soit dans le domaine de l'énergie, électricité. À mon opinion, la chose la plus importante, c'est la stabilité et la sécurité. Ouais. Nous avons pu, dans les dernières années, vraiment établir la sécurité sur notre territoire et c'est ça qui donne la confiance. Certainement, avoir infrastructure, c'est essentiel, mais nous sommes une oasis pacifique au milieu d'une tempête de chaos. Ouais. Donc c'est pour ça que nous avons cet atout. Et c'est important pour les investisseurs de savoir que ce pays est préparé et jouit d'une stabilité et d'une sécurité. Oui, mais ça, quand, par exemple, on parle aux diplomates, on parle aux hommes de sécurité, aux hommes militaires, oui, nous avons cette stabilité. Mais quand on parle aux commerçants, aux hommes d'affaires, aux économistes, nous devons ajouter un plus, c'est-à-dire vous êtes invités chez nous, non pas seulement parce que nous disposons de la stabilité et de la sécurité, mais nous disposons également tout ce qu'il faut. Oui, une forte plateforme Absolument. pour que vous puissiez plutôt vous élancer vers beaucoup de marchés ouverts. Absolument. Nous avons tout ce qu'il faut pour établir les industries et nous avons un petit marché, mais nous avons les pays de voisinage et les pays de l'Afrique qui représentent un plus grand marché. Est-ce que nous pouvons, si je puis dire, interpréter cette course effectuée par l'Égypte dans le domaine de comment renouveler, restaurer, rétablir, établir de nouveaux axes routiers, des ponts, des réseaux routiers, ferroviaires, et ainsi de suite. Est-ce que tout ça, pour rendre l'Égypte compétitif aux yeux de ces grandes puissances émergentes, éminentes, à l'Est, que vous pouvez, à travers le couloir de l'Égypte, passer aux autres mondes très rapidement, et ça à travers la réduction du coût de transport? Absolument. Henry Ford a dit ça il y a 100 ans et plus, que les autoroutes sont les veines de développement. Ça rend le transport qui représente une chose essentielle dans l'économie, beaucoup plus simple. Ça réduit le temps, ça réduit l'énergie, ça réduit beaucoup de choses. Donc le développement des voies routières, comme vous venez de dire, ferroviaires d'un côté, le développement des ports, justement, ça rend le mouvement beaucoup plus facile. D'ailleurs, nous nous sommes déjà préparés non seulement sur le plan égyptien, nous avons énergie, électricité. Nous avons quand même les accords de commerce avec les autres pays africains. Il y a des privilèges. C'est ça. J'allais dire, il y a des accords qui ont été signés pour le passage franc de beaucoup de choses. Donc, ça facilite. Et pour un investisseur, il vient pour faire l'argent. Et l'argent, ça veut dire que ces produits sont vendus. Ils ont les marchés et c'est facile, si on veut les exporter, d'aller au port et au-delà pour les pays ailleurs, ou bien sur les nouvelles routes et autoroutes qui sont construites pour aller dans les marchés qui peuvent être atteints par ce moyen. Ouais. Donc, absolument.
infrastructure, c'est une chose qui a été d'ailleurs très bien étudiée, très bien conçue et très bien exécutée. Ouais. Et c'est sur ça qu'on compte. Mais en plus, si on ajoute la stabilité, la sécurité, encore, ça donne beaucoup plus de confiance aux investisseurs. Et je pense que les investisseurs de l'Inde, ils comprennent ça. Ils guettent. Absolument. Ils guettent bien les différents changements qui ont eu lieu justement au niveau du marché, au niveau de l'économie égyptienne. Et ça me mène à ma question, à ma prochaine question. Bien sûr, vous avez assisté à ce changement dans les transactions avec la Russie à travers le rouble, la livre égyptienne, ainsi de suite. Une autre nouvelle qu'on va traiter dans nos transactions à travers l'Yuan, quelque chose comme ça. Oui, ça va commencer. Ça a commencé avec la Russie. Je pense que ça va continuer avec la Chine. Avec la Chine, avec l'Yuan. Absolument. Et actuellement, c'est l'Inde. Absolument. Vous êtes un observateur économique et politique. Comment vous trouvez de telles étapes, si je peux dire, géantes, entreprises récemment par l'Égypte? Sur le plan économique, je ne suis pas expert, mais je peux dire, ça peut se comprendre que quand on traite avec chaque pays avec leur monnaie, ça diminue la demande aux devises étrangères, particulièrement le dollar. Donc le prix du dollar va être affordable, va diminuer, et ça va changer notre économie vers le mieux, sans doute. Et je pense que ça va arriver avec beaucoup d'autres pays. D'ailleurs, nous avons entendu parler que l'Égypte contemple joindre le BRICS. Donc, encore une fois, avec l'Afrique du Sud, avec le Brésil, on a commencé avec la Russie, l'Inde et la Chine. Donc, à partir de votre parole, je dois reformuler ma question. Est-ce que l'Égypte se tend vers l'Est, vers l'Orient, ou plutôt essaye de faire une sorte d'équilibre dans presque 30 secondes? L'Égypte, son intérêt, c'est l'essentiel. Qu'elle le trouve à l'Occident ou à l'Orient, c'est parti. C'est exactement. Mais nous sommes sur la bonne voie. Ouais. Nous voyons où aller pour notre propre intérêt, à base de respect commun et intérêt commun. Ouais. Monsieur Raouf Gaafar, merci beaucoup pour votre commentaire, votre témoignage d'aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Et c'est pareillement pour vous, chers téléspectateurs. Merci à votre attention et à la prochaine.